Donc tout d'abord on se présente, Nathalie. Je m'appelle Nathalie Saunier, je suis première adjointe au maire de cette commune, de cette belle commune d'Étoliers, et très heureuse de vous accueillir. Donc Louis Cavallero, le maire. Je suis aussi vice-président de la communauté de communes. Vous avez vu quelques outils, vous avez vu hier Terre d'Oiseau, vous allez voir tout à l'heure l'Agora. Et je m'occupe de l'économie, de l'emploi et de la formation sur la communauté de communes et je suis conseiller départemental. Voilà, donc on souhaitait vous montrer, on va déambuler un petit peu sur la commune si ça vous convient. Vous expliquer un peu, donc on est une nouvelle équipe depuis 2020, donc ça fait notre 4e année, il nous reste encore 2 ans. Et on avait une volonté politique de transformer un peu cette commune. C'est une commune rurale. Alors c'était 1400 habitants, aujourd'hui on est à 1000, le dernier recensement c'est 1000 qu'on a fait physiquement, c'est 1670, donc il y a une petite progression. Cette commune a la particularité d'avoir des espaces naturels, notamment des espaces naturels classés ENS, espaces naturels sensibles, qui sont sur les marais. Vous avez une partie forestière, vous avez un patrimoine bâtiments assez anciens et c'est une commune qui est un peu coupée en deux par cette départementale où vous avez un peu deux parties sur la commune. C'est une commune qui a beaucoup grandi au moment de l'arrivée de la création de la centrale nucléaire qui est à Broye-Saint-Louis, juste à côté. Et ce que je disais hier soir, c'est que les cités, comme elles ont été appelées, qui se sont construites liées à cette centrale, ont été construites en périphérie du centre-bourg. Et du coup, on a créé un peu deux espaces, les périphéries avec notamment ceux qui travaillent chez EDF et le centre-bourg ancien où il y avait les plus anciens qui habitaient. Et les habitats se sont dégradés un peu au fur et à mesure par manque d'entretien. Et finalement, on a fini par y héberger. On avait des grandes maisons qui ont été découpées en plusieurs morceaux. Et finalement, on a entassé des gens qui avaient des revenus un peu plus bas que ceux qui habitaient là auparavant. Et donc le patrimoine s'est au fur et à mesure un peu dégradé. Donc notre volonté, c'était de remettre du lien avec toutes ces parties-là. Donc on travaille sur plusieurs outils en même temps. Le premier outil, ça a été d'utiliser le droit de préemption. Donc ce bâtiment on voulait travailler dans notre projet la place dans laquelle vous êtes arrivé. Alors c'est plus un parking qu'une place, puisqu'on voit finalement qu'il n'y a que des voitures et on n'a pas d'espace pour y faire d'autres choses. Vraiment, on est obligé de sortir les voitures chaque fois qu'on y fait quelque chose et remettre les voitures quand on a terminé. Et on voulait verdir un peu tout ça, faire respirer et remettre. On essaye d'insister. Quand on prend un peu de hauteur, on voit que cette commune en fait est très rurale et très verte. Entre les marais, les forêts, quelques prairies, quelques exploitations agricoles. Et l'image qui colle à cette commune, en tout cas jusqu'à présent, était plutôt une image assez négative. Je disais, on avait entassé un peu une population un peu en difficulté, on ne voyait plus que ça, alors que finalement elle est beaucoup plus riche que ça et elle a d'énormes atouts. Donc ce qu'on voulait mettre, c'est justement faire ressortir ces atouts et que tout le monde s'y sente bien et qu'on ne focalise pas sur les quelques difficultés alors qu'il y a tout un tas d'atouts à côté, quoi. On a donc commencé par utiliser un outil qui est le droit de préemption. Cette maison était à vendre depuis un moment. Et au moment où on a commencé, juste au moment où on a pris la mairie, elle était vendue. Donc on a reçu tous les documents, les demandes de documents d'urbanisme et notre droit de préemption. À ce moment-là, on est venu visiter la maison et quand on est arrivé justement dans le jardin, c'est pour ça qu'on commence ici, on s'est dit qu'est-ce qu'on va s'embêter à reverdir la place alors qu'on a ici un espace tout près avec des arbres plus que centenaires, avec un espace un peu confiné. Et on s'est dit rapidement, oui, les travaux qu'on aurait fait, le volume de travaux qu'on aurait fait sur la place en achetant ici, c'était à peu près, je pense qu'on estimait à peu près au même coût. Et on a choisi d'acheter cette maison.
cet espace. Et on s'est dit ça sera le jardin public. Mais on avait cette maison aussi et là, et la commune n'a pas forcément les moyens d'animer ce pôle-là. Et donc on avait un collectif d'artistes, d'associations d'artistes qui cherchaient depuis de nombreuses années où s'installer. Et ben on leur a proposé, ils sont venus visiter, ils ont très rapidement dit oui. Et l'histoire est partie. Donc aujourd'hui, le bâtiment est mis à disposition d'un collectif d'artistes. Vous avez ceux qui étaient là hier ont pu avoir l'histoire un peu plus précise, mais vous avez des musiciens, vous avez de l'art plastique, voilà, la musique, de l'art plastique, des expositions, de la photographie. Voilà, vous avez tout un tas d'artistes qui animent finalement le village. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de donner un bâtiment de cette qualité à ce collectif-là, et nous de la mettre au centre du village, quoi. Et on part finalement de ce jardin et de ce projet culture pour dérouler tout le reste. Donc à partir de là, on a utilisé deux autres outils. Un outil qui est porté par le département, qui est la Convention d'aménagement de Bourg, qui demande aux collectivités comme la nôtre qui ont envie de faire des aménagements, de réfléchir, d'avoir une vision globale de leur aménagement. Et donc ils imposent dans le dispositif d'abord une étude à réaliser pour avoir un diagnostic, des propositions d'action et des fiches d'action à la fin. Et le département s'engage à aider financièrement pendant, dans notre cas, 4 ans, la commune pour réaliser toutes les opérations qu'il souhaite mettre en place. Donc nous, notre projet, on a pris une architecte qui est Nicole Concordet et les équipes autour et qui ont travaillé. On vous mettra le lien on a scénographié justement il y a un petit film qui récapitule le temps. Ce qu'on s'est dit nous, pardon, je vais revenir sur une tape avant, on s'est dit dans notre projet on voulait aussi amplifier la partie consultation, participation citoyenne. Et on s'est dit c'est le projet, on n'aura pas d'autre occasion dans ce premier mandat d'aller travailler avec la population de la commune. Et donc à côté du cabinet d'architecture, on s'est associé avec justement un des acteurs culturels qui fait notamment des documentaires, mais pas que, et qui récolte la mémoire des habitants, pour associer les habitants là-dessus. Donc on a un petit film qui raconte un peu cette première partie. Et ensuite, on a le projet d'aménagement, pareil, scénographié à partir d'un petit film. Vous pourrez retrouver ça en tapant Étolier Convention d'aménagement de Bourg, vous tomberez dessus. L'idée, partir de ce centre, et là, refaire du lien avec notamment les différentes cités. On a acheté déjà des petites parcelles qui nous permettront de faire des liens de voies douces. Hein. Et on va pouvoir se promener dans plein d'endroits sans avoir à finalement longer la départementale qui est un peu plus bruyante. On a regardé sur 15 jours, il y avait presque 30 000 voitures qui sont passées, parce qu'on a mis des radars pédagogiques, ça nous permet de faire le décompte. Et de regarder les vitesses aussi, entre autres. Et donc l'idée, c'est ça. Donc on travaille d'ici. On a repéré plusieurs jardins sur la commune, qu'on a appelés jardins, et de relier l'ensemble des jardins. On en a un ici, on en a un à côté du presbytère de l'église, on en a un à côté de la pharmacie qui est à l'entrée, on en a un sur une autre route, la route de Saint-Savin, il y en a qui dorment vers là-bas, à côté sur la place des Platanes. Voilà, et on a identifié ces quelques jardins, on va essayer de les relier. Et donc ça c'est le projet global, on va retravailler sur la place pour faciliter un peu la lisibilité de la place, y rajouter quelques arbres, essayer d'écarter des maisons qui sont garées près des maisons, près des entrées. Et on va refaire toute la rue de l'église. Je propose qu'on aille déambuler sur cette rue-là pour vous montrer un peu ce qu'on veut y faire. Et l'idée de toute façon c'est que ce centre-bourg reprenne de vie et qu'on s'y sente bien. Permettre à ce bâti historique de revivre
et que les gens n'aient... J'avais des discussions avec des personnes qui habitent là depuis longtemps, qui ont des moyens de restaurer. Ils me disent, mais bon, vu l'environnement, je ne vais pas restaurer, ça va attirer la convoitise sur ma maison s'il n'y a que la mienne qui est rénovée, par exemple. Donc voilà, c'est donner de l'allant. À côté de ça, on a mené avec Margot qui est là-bas, salut, le programme Petite Ville de demain. On s'associait à la commune de Saint-Sié pour lancer, pareil, on a un dispositif ORT pour revitaliser le centre-bourg qui va nous permettre d'accompagner les particuliers, d'inciter les particuliers à rénover leur façade, leur toiture, à sortir les maisons qui sont en vacances depuis de nombreuses années par des systèmes d'aide et d'accompagnement et d'animation de ces centres-bourgs. On travaille en parallèle la partie commerciale. On a ceux qui ont marché un peu ont vu qu'il y avait de vieilles boutiques qui ne sont plus à l'ordre du jour en fait. On a beaucoup de demandes de personnes, parce que comme on a du monde qui passe, on a des demandes de personnes qui voudraient s'installer, mais les boutiques sont plus du tout, ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est plus du tout adapté à une utilisation moderne d'une boutique qui donne envie, etc. Et donc il y a tout ce travail pareil à relancer, à rénover. Et avec des gros bâtis sur lesquels il faut qu'on ait une attention particulière, qu'on ne redivise pas ça et qu'on ne vienne pas à nouveau entasser du monde. Voilà, il faut trouver un juste milieu entre les besoins qu'on peut avoir en termes de logement et l'utilisation des bâtis et la vie en commun, quoi, qui est importante. On a quelques difficultés sur des moments où on n'a pas fait attention à la partie extérieure, quoi. Si vous avez un bâti ici, finalement on a remis un bâti juste en face, les gens se regardent alors qu'on est à la campagne, quoi. Et ça, il faut éviter de reproduire ce type de problématique, parce que derrière, de toute façon, on vient voir le maire et le voisin il m'a fait ci, et lui il a un chien, voilà, ça c'est du quotidien. Et il faut qu'on le gère, parce que notre rôle en tant que maire, c'est de faire en sorte, et j'allais dire c'est un peu le vôtre aussi dans le bâti ou dans le paysage, faire en sorte que les gens vivent heureux et bien, en tout cas heureux d'être là où ils sont, au quotidien, parce que c'est ça notre rôle en fait, hein. Et donc quand ils ont quelque chose qui les embête, que ce soit légitime ou pas, on essaye toujours d'y répondre, en tout cas d'orienter. On n'a pas toujours la bonne réponse, mais en tout cas on essaye de prendre en compte le besoin et d'essayer d'améliorer les choses. Voilà un peu comment on pose, en tout cas comment on a posé nous notre sujet. On travaille aussi en parallèle encore sur l'école, puisqu'on va essayer de concentrer l'école maternelle et l'école primaire qui sont un peu éloignées, et on a des bâtis qui ont été faits à une période où l'isolation thermique n'était pas à l'ordre du jour. Donc là, on a des injonctions aujourd'hui et elles sont nécessaires, mais voilà, de rectifier tout ça. Et on travaille sur l'accessibilité de la mairie. Donc ce que je disais aussi hier soir, vous avez un petit triangle ici entre la mairie, cette maison et la halle qui était avant ouverte, qui a été faite par le même architecte. Et du coup, qui crée pour nous un petit pôle de bâtiments sur lesquels on va s'appuyer, nous, sur notre rénovation. L'idée, c'est de continuer ce jardin. Vous voyez, c'est la route qui sépare la salle des fêtes, là, qui sont ces halles. On va faire en sorte qu'il y ait une continuité. Donc, on a déjà sorti les grilles. On a ouvert ici, puisque c'était un mur fermé, puisque c'était une maison privée. Et déjà, ceux qui habitent là, en fait, qui vont là-bas, ils passent déjà ici, ça commence à devenir petit à petit une voie, un petit cheminement qui a emprunté naturellement. Et justement, je voulais faire un petit complément par rapport au cheminement. On a porté une attention très particulière sur le cheminement doux dans la commune, pour aller d'un jardin à un autre jardin. Ça a été une grosse partie du travail qui a été faite avec la population, justement. Parce qu'on aurait pu imaginer, nous, des cheminements, essayer de les tracer. Et si ce n'est pas ceux qui sont empruntés aujourd'hui par nos habitants, ça ne sert à rien. Donc on l'a fait avec eux et essayer de rendre plus confortables les chemins qu'ils empruntent aujourd'hui.
Oui, c'est la notion d'usage en fait on est parti de là, c'est comment vous faites pour aller de là-bas à là-bas. Et est-ce que si on passait par là, ça serait plus simple, est-ce que vous l'utiliserez ou pas? Et c'est vraiment cet usage-là, de façon à ne pas les forcer, et à ne pas contraindre, et à ne pas faire quelque chose qui ne va pas être utilisé demain. On parlait tout à l'heure du jardin, je vous évoquais le jardin à côté de la pharmacie qui est un espace vert. Celui-ci, personne n'y va jamais, quoi. Parce que c'est pas dans ça n'a pas été travaillé pour qu'on puisse y aller facilement. On a 2-3 points comme ça sur lesquels il y a eu des moyens qui ont été utilisés, mais finalement sur lesquels il n'y a pas d'utilisation, aucune utilisation. Enfin, assister l'entretien, alors que ça pourrait être amélioré. En tout cas, il y a des petites choses à faire pour pouvoir faire en sorte que les gens aient plaisir à y aller et à les utiliser, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un point essentiel sur toute la démarche qu'on a essayé de porter. Voilà, donc en gros on a fait l'ensemble. Donc je vous disais, oui, ici une continuité jusqu'à salle des fêtes. On va essayer de faire une ouverture plutôt de ce côté. Voilà, on travaille vraiment l'ensemble pour que ça devienne, c'est du sens. On va peut-être fermer la route, on ne sait pas si on la ferme ou si on la limite vraiment juste aux achats, et de reverdir cette partie qui va rejoindre l'autre bout de terre, l'autre bout de prairie là, de jardin. Ici, ça fera plus comme bloc. Voilà. On travaille toujours sur la partie culture. On a fait réaliser 2 graphes. On en a un à l'entrée sur une maison commune. Il y en a un autre qui va être réalisé. Et petit à petit, pareil, on va essayer de faire des espaces en mêlant toujours la partie culturelle et la partie aménagement. La convention d'aménagement de Bourg, je pense qu'ils sont là aujourd'hui. On continue. On a eu de la chance avec le département de bénéficier d'un dispositif qui s'appelle résidence de territoire. Donc on a 3 compagnies, justement nous autres qui récoltent la parole des habitants, une autre qui travaille plutôt sur la mise en voix, et l'autre qui travaille sur le corps. Et en mouvement. Et en mouvement. Voilà, mise en mouvement ou sur le corps. Et donc elle continue en fait le travail qu'on a commencé avec la population et les enfants de l'école sur cet aménagement du bourg. Donc, et cette résidence s'étale sur 3 ans, c'est ça qui est intéressant. Donc ces 3 compagnies, on les finance pendant 3 ans pour travailler sur notre commune. La première année, elles ont travaillé sur une thématique qui s'appelle du jardin au jardin. Donc c'est ce que je vous disais, on va faire en sorte. En gros, c'est quoi le jardin pour vous, chez vous? Et ils sont allés récolter la position et ce que pensaient les habitants de leur jardin, comment ils le vivaient. Et on a posé la question en même temps du jardin public. C'était quoi un jardin public, comment ils le voyaient. Et ensuite, il y a eu des déambulations, il y a eu du travail qui a été fait avec les enfants, et ça a fait une journée de restitution. Deuxième année, c'est du jardin à la forêt. Je vous disais qu'on avait des forêts, et sur la commune, on a mené une action particulière aussi, pareil, en tout début de mandat. On a défini des zones de rachat pour en faire une forêt communale. On a ici beaucoup de feuillus encore, et on s'est dit... il y a quelques exploitants forestiers, et autour on a souvent quelques forêts qui sont rasées, qui sont replantées en pin, qui poussent plus rapidement, etc. Donc on s'est dit, nous il faut qu'on conserve un espace suffisamment important pour que, et on avait des soucis avec des personnes qui voulaient fermer leur forêt, leur bout de forêt, quoi. Et si vous habitez ici, si vous ne pouvez pas aller aller ramasser les châtaignes, aller vous promener sur une forêt qui est magnifique en plus, bah ça n'a pas de sens. Donc là, pareil, on a défini une zone de plus de 20 hectares de forêt qu'on va transformer en forêt communale. Donc on en a déjà une bonne partie, et au fur et à mesure où ça se vend, en fait, on la rachète. Ben ça permet aux gens d'aller se balader, d'aller ramasser des châtaignes, s'ils ont envie, des champignons s'ils ont envie, sans se faire... s'ils les trouvent, on ne vous dira pas les coins. Et donc la deuxième thématique, c'est du jardin, donc d'ici à la forêt, et la troisième, ça sera la troisième année, du jardin vers les marais. Et donc sur les marais, on est en train de travailler... c'est un élément important, ces marais, qui joue un rôle important en plus. On est sur une période d'inondation, et ces marais ont un rôle important sur ces inondations. En fait, ces marais ont une histoire, puisque on est sur une partie rurale, donc avec beaucoup d'agriculture, et chacun avait un petit bout de marais pour aller faire son foin, pour aller faire quelque chose sur les marais. Et sauf que ça s'est perdu, il n'y a plus d'usage, très peu d'usage sur les marais, donc ils sont un peu laissés pour une partie à l'abandon, ou laissés entre les mains des chasseurs,
qui ne veulent surtout pas qu'on aille voir ce qui s'y passe, alors que nous on voudrait, en plus comme c'est des espaces naturels sensibles, on voudrait que ces espaces soient partagés, les faire découvrir, parce qu'il y a énormément d'oiseaux voilà, sur ces espaces-là, c'est magnifique, on est vraiment sur un espace de nature assez rare. Mais c'est compliqué aujourd'hui avec l'association, la ZAD des Marais de Laverne par exemple ici. Donc on va essayer d'avoir des stratégies d'évitement, de contournement plutôt. Alors nous on a la chance, on est vraiment la dernière commune avant une partie de marais derrière. Donc de la place, on peut commencer à accéder à des marais. Donc on est propriétaire, on a commencé déjà à être propriétaire de certaines parcelles. Et on va réaliser dans un des bâtiments, on va y passer quand on va déambuler, je vous montrerai. Il y a un bâtiment qui est en train de s'écrouler, on est en train de travailler sur une procédure de biens, alors c'est pas les biens sans maître puisqu'il a encore des maîtres, mais où on a lancé des injonctions d'intervention auprès des propriétaires pour qu'ils, parce que le bâtiment est en train de s'effondrer, et donc on voudrait en faire, si on arrive à le récupérer, la porte des marais de Laverne et initier des premiers chemins de sentiers. On a déjà fait un petit parcours, une fois qu'on pourra rentrer par là. Voilà. Donc voilà, et donc ça sera la troisième étape, et tout ça est en lien avec vraiment le projet d'aménagement de bourg. Et c'est cette association en fait qui fait cette originalité sur cette commune, et qu'on arrive petit à petit à porter. J'appuie sur un point hier soir, c'était de dire que, donc il fallait... ce qui est important, c'est d'avoir une ligne, c'est la première ligne quand on a créé notre équipe municipale. Et après, les projets, ils avancent au fur et à mesure que... on n'est pas figé sur les projets, c'est-à-dire qu'on les ajuste au fur et à mesure des contraintes qu'on peut avoir, des financements qu'on peut obtenir, parce que ça, on part pour 4 ans, mais on ne sait pas comment on va financer les 4 ans. Hein. On le travaille année par année, il faut se lancer. On a bien réfléchi les choses, mais maintenant on sait qu'on a du budget pour démarrer, et maintenant il faut aller chercher, on a un budget maximum, et plus on obtiendra de subventions et d'aides, plus on pourra faire un dossier complet, quoi. Voilà. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir réaliser ou pas l'ensemble de nos projets. Et ça va s'étaler sur 2 mandats. Voilà. Moi, quand je me suis engagé, j'ai précisé que j'étais là pour 2 mandats. Je pense que c'est bien sur une commune et après de faire la transition. Mais sur le premier mandat, en fait, la moitié les 4 premières années de ce mandat, on a fait, même si on a fait plein de petites choses, sur les choses les plus structurantes, on les a surtout étudiées, posées, évaluées. Et maintenant, on va passer on est vraiment à la mise en œuvre. Donc on a recruté, on a fait la consultation pour l'assistant de maîtrise d'ouvrage. Et c'est pas simple, hein, c'est-à-dire que nous, on n'est pas une grosse commune. Hein. C'est-à-dire tout ce que je vous dis, ça c'est ce qu'on devra faire au maximum et on va avancer au fur et à mesure. Un budget d'une commune comme ça, un budget de fonctionnement, c'est 1,2 million. Voilà. Et donc, et l'investissement, ça va dépendre des années, mais c'est autour de maximum 700 000 euros. Donc là, on va exploser nos budgets, donc on va endetter un peu la commune, donc c'est prévu. Mais voilà, ça engage la commune sur une grosse transformation. Voilà, donc c'est pas rien. Et donc il faut qu'on fasse très attention et qu'on soit surtout, et on a besoin de professionnels, j'allais dire qu'on soit surtout imaginatifs, mais surtout on a besoin de professionnels comme vous, demain, qui osent faire des choses, qui sortent un peu des chemins tout tracés et fassent des propositions qui sont, voilà, qui vont correspondre à ce qu'on est et ce qu'on peut faire. Sinon ça ne se fait pas en fait. Si on arrive avec des projets trop chers, trop bling-bling, etc., on ne les fera pas parce qu'on n'aura pas les moyens de les faire. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on dit, mais on n'a pas eu de souci avec l'architecte qu'on a retenu. Voilà, il faut que ça soit, qu'on arrive à faire le maximum de choses et que derrière, ça soit financièrement supportable. Sinon, ça ne pourra pas se faire. Donc, et ça, c'est beaucoup d'échanges avec ceux qui nous accompagnent, les cabinets qui nous accompagnent pour réaliser tout ça. Et on a des expériences variées, certains qui sont très raides dans leur... voilà, qui savent donc il faudrait que ce soit comme ça, et d'autres, voilà, au contraire, qui sont toujours en train de chercher, voilà, ça on pourrait le faire comme ça, ou plutôt comme ça, ou j'ai vu ça, voilà, et c'est là où ça devient intéressant, parce que du coup, on peut expérimenter des choses, et ça permet surtout de les réaliser. Voilà. Voilà, en introduction, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est bon. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment-là, et après, oui. Moi j'ai une question, je trouve votre méthode elle est vachement intéressante là,
Et ce que j'aime bien, c'est le fait de faire participer les habitants avec cette parole à ces trois temps que vous avez proposé, le jardin, Le jardin, la forêt, les marais. Et est-ce que c'est possible de les avoir, ces paroles des habitants? Ah oui, oui. Donc David, que vous avez vu hier, c'est lui qui accompagnait avec nous autres. Bien sûr, bien sûr. Et je vais voir comment il peut synthétiser tout ça. C'est lui qui a porté cette partie-là. Voilà. Ça peut, justement, pour les réponses à apporter en s'appuyant sur ces paroles. Exactement. Oui, oui, oui. Et donc là, il y a eu des textes qui ont été réalisés par les habitants. Et du coup, on a eu à un moment donné une restitution par une lecture ici dans ce jardin. Et ensuite, on a déambulé dans plusieurs parties de la commune pour resituer les choses et surtout avoir le vécu. C'est quoi un jardin pour moi, quoi. Ouais. Quand vous rachetez les forêts, est-ce que vous les laissez telles quelles ou vous essayez de soit les aménager pour que ça devienne des espaces de promenade ou même des nouvelles plantations, vous les laissez telles quelles? Alors, on a la chance, on a un exploitant forestier comme élu, qui est l'élu aux finances. Donc c'est lui qui nous accompagne là-dessus. Par exemple, pour l'instant, on les a plutôt laissés... on a fait deux choses. On s'est allié avec une association qui fait du cheval de trait. Donc chaque année, on a au moins une journée et sur lesquelles on va faire du débardage sur les forêts avec du cheval de trait. Et donc en plus ça fait une animation, ça permet aux gens de venir voir, et après il y a un petit pot, voilà. Donc ça c'est ce qui est fait annuellement. Ensuite on a nos équipes qui peuvent venir intervenir ponctuellement, les services techniques, et le reste on l'a plutôt pour l'instant laissé comme ça. On a, dans ce qu'on a racheté, on avait une partie dans ce qu'on a racheté qui était du pin. Donc là, on a rasé tous les pins et là, on laisse se repousser, on laisse la forêt se régénérer. Voilà, en gros, ce qu'on a, on n'a pas vraiment, en fait, on a foncé, on n'avait pas de stratégie, on n'avait pas de stratégie bien définie encore. On n'a pas acquis toutes les parcelles qu'on voulait, donc pour avoir un plan de gestion, en fait, il faut que tout soit un peu regroupé pour qu'on puisse être efficace. Mais l'idée derrière, c'est de mettre en place un plan de gestion pour qu'on puisse évoquer là. On a imaginé, puisqu'on a une zone d'activité, là où vous allez aller tout à l'heure avec l'Agora, et on travaille sur l'extension de cette zone avec des phases de compensation à mettre en œuvre. Donc on pourrait, certaines parties de la forêt, les mettre dans ce lot de compensation et du coup avoir un plan de gestion qui s'intègre dessus. Voilà, il y a plusieurs pistes, mais on n'a pas encore tout à fait défini. Toujours avec l'aspect économique de la sylviculture ou Non, pas du tout? non, du tout. On est vraiment sur un aspect sauvegarde, sauvegarde de cette diversité d'arbres, notamment des feuillus, et pour nous, c'est un bien commun. Donc il faut qu'il soit vraiment partagé par tout le monde et que chacun puisse en jouir. C'est vraiment ça l'objectif. Il n'y a pas d'autre objectif que celui-ci. On y va? Je vous fais faire une petite balade. Allez, on va aller par là. Donc là, vous avez la maison, et ensuite on a trois annexes. Oui, voilà. Là, on a trois annexes. Je vais vous parler de cette partie, parce que ça fait partie des choses qu'on veut aménager. Dans la convention d'aménagement de Bourg, on a prévu ça. Donc on a une ancienne écurie et deux bâtis là qui servent. Celui-ci sert de stockage à tout le matériel de scène, etc. de la maison Belfort. Là, on voudrait en faire peut-être une maison, un espace de répétition ou de toute petite diffusion qui nous permettrait de sortir de la maison à certains moments. Et là-bas, on n'a pas encore défini l'orientation de l'espace, mais ça pourrait être un bar associatif ou un petit snack associatif et où on pourrait y avoir des éléments d'interprétation, notamment par rapport aux marées, en tout cas une première phase de lien avec ces marées-là. Donc ça, c'est, voilà, on va, dans la convention d'aménagement de Bourg, on met hors d'air, hors d'eau ces trois bâtiments,
Et ensuite, on avancera sur leur destination un peu plus précise. Mais là, on a un travail à faire énorme sur ces trois bâtis. Là, on a la rivière des Martinettes. Et sur un plan, l'eau est présente aussi. Je n'ai pas évoqué l'eau tout à l'heure, mais elle est très présente sur la commune. Et on vient de passer, depuis décembre, après 3 crues exceptionnelles. Donc la dernière a été la plus importante depuis 30 ans. Donc ce sujet est un sujet, voilà, on a passé encore beaucoup de temps ce matin avec des habitants. Depuis la dernière crue, là, vous aviez l'eau qui arrivait jusqu'à la départementale. La maison dans laquelle on était, elle est complètement couverte, on dirait un lac. Quand la rue de l'église, vous avez ça d'eau sur la rue de l'église. Vous avez jusqu'à presque devant chez toi, on aurait dit un torrent d'eau qui est coulé. Bah, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire les images qu'on voit à la télé de crues, bah, on a un peu les mêmes ici chaque fois. Et cette eau, elle repart, elle est arrivée le vendredi, et dimanche matin, il n'y avait plus rien. Le samedi, début d'après-midi, et voilà. dimanche. Ça arrive de façon très sournoise, mais c'était assez impressionnant. Et donc, du coup, les aménagements qu'on va voir sur la rue de l'église, ben, il va falloir tenir compte de ces inondations qui sont là, qui s'amplifient. Hein. Sur la commune, on a plusieurs risques naturels. On a les feux, parce que je vous parlais qu'on avait des forêts, on a eu quelques feux sur la grande période. On a, par les temps de sécheresse, l'argile qui se rétracte et qui fait des fêlures là, sur les maisons. On a le risque nucléaire. On a, qu'est-ce qu'on a? On en a encore un autre. Si, il y en a encore un autre. Ça fait déjà pas mal. Hein. Risque nucléaire. Il nous en reste. Et en fait, ces problématiques, elles se répètent. Ce qu'on évoquait avec quelques habitants ce matin, c'est que ces problématiques, elles se répètent. Attention. En fait, elles ont. Et ce qu'on disait avec des habitants là ce matin, c'est que, en fait, le niveau d'eau globalement est à peu près le même de pluie, sauf que les concentrations, ça se concentre de plus en plus sur des périodes et de façon très intense, ce qui fait que ça amplifie en fait l'effet sur des petites périodes. Et ça accentue la problématique. Et comme nous, on est au bas du bassin versant, juste après c'est l'estuaire, c'est les marais et l'estuaire, mais on reçoit toutes les eaux, pour peu que ça ait été à des endroits un peu plus urbanisés, un peu plus imperméabilisés, bah, ça accentue le volume, la vitesse qui arrive ici. Et donc là, on a eu de façon exceptionnelle trois crues sur la commune, et du coup les gens qui n'ont pas l'habitude, autant ceux qui ont l'habitude, ben, ils ont leur maison qui a 3 marches, voilà, et il ne sait pas rentrer, c'est le cas chez moi par exemple, autant ceux qui viennent d'arriver sont surpris parce que ça faisait assez longtemps qu'il n'y avait pas eu de crue aussi importante, de crue tout court. Mais on est passé de problèmes de feu, des problèmes de sécheresse, à des problèmes d'eau, on va revenir, voilà. Et donc il faut que notre commune aujourd'hui prennent en compte... Ah, une autre voiture. Il faut que nous sommes en train aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de travailler sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Il faut que dans ce plan local, on intègre ces éléments qui se répètent de plus en plus. La commune a déjà été, sur les 40 dernières années, elle a déjà eu 7 reconnaissances de catastrophes naturelles liées aux crues, aux inondations. Donc c'est quelque chose qui est déjà installé, mais finalement, les gens commençaient par oublier. Donc on a commencé par se replonger un peu dans qu'est-ce qui s'est passé avant pour expliquer aux gens que finalement c'est quelque chose de presque naturel et que c'est pas la faute du maire si jamais il y a de l'eau qui arrive chez eux, quoi. Même si on peut toujours s'améliorer, il y a toujours des choses à faire et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. Le PLI, c'est toute la communauté de communes? Oui, tout à fait. Toutes les communes de la communauté de communes. Oui. H, exactement. Oui, c'est un PLUI H. Il n'y a pas du tout de mémoire collective de ce phénomène? Alors moi je suis au nouveau. Alors moi j'habitais dans une commune à côté avant, donc j'ai pas l'histoire. Heureusement qu'on a quelques élus qui sont historiquement présents là, qui ont fait leur école ici. Donc eux l'ont, mais j'ai dû me replonger dans plein de choses. Enfin, l'histoire n'est pas racontée, quoi. Et du coup, on finit par l'oublier. Et c'est ce qu'on se disait un peu ce matin.
il faut qu'on réactualise tout ça et qu'on mette cette connaissance-là et à disposition des habitants. Donc qu'on refasse des petits flyers, qu'on explique tout ça. J'avais le technicien rivière de la communauté commune là, qui intervient avec nous. Des gens... dès que ça se termine, on a l'impression qu'il n'y a que des spécialistes de l'eau et donc tout le monde va nous raconter comment il faudrait faire, pourquoi ça s'est arrivé, que c'est la faute de l'un et de l'autre. Alors que non, on a cette histoire qui raconte les choses, qui montre vraiment là où c'est déjà monté très haut et là où ça remontera demain. Et c'est ça qui est difficile à entendre, parce ils ont vraiment besoin d'avoir une réponse, en disant bah, ça ne va plus arriver puisqu'il va s'en occuper, puisqu'il me l'a dit. Non, donc on essaye, et c'est ce message qui est assez complexe à faire passer et à faire entendre. Voilà. Il y a d'autres endroits, comme par exemple, pour prendre un exemple, un petit peu, c'est à Saint-Macaire, qui est sur la Garonne, au bord de la Garonne, où ils ont aussi cette problématique de l'inondation. Et il y a la ville haute qui est au-dessus du rempart, et il y a la partie basse qui est en dessous du rempart. Et les gens qui habitent là, ils vivent avec ce risque-là. Pour eux, c'est pas un risque. En fait. Ils ont intégré ça dans leur mode de vie, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Et même pour les gens de Saint-Macaire, quand il y a les inondations, c'est un événement important parce que c'est le moment où tout le monde va retourner vers le fleuve. C'est le moment de rencontre, c'est presque festif. Oui, il faut inverser alors après, moi je comprends les personnes qui ont... Ah oui, tout à fait. Et les personnes qui ont eu... Quand vous avez la 3e crue et que ça fait 3 fois que vous bougez vos meubles et qui sont fichus, je comprends, voilà. Mais en effet, c'est important de savoir où sont les risques. Et que quand on achète une maison, on n'y fait pas attention. Hein. Ce matin, des personnes, je leur ai montré le géorisque, là où je ne sais plus comment ça s'appelle, et montré que leur zone était dans une zone rouge. C'est pas une zone, on a une zone PPRI hein, liée aux inondations, mais elle est au-delà de la zone de la piste cyclable. Et ici, on peut construire sans problème. Je veux dire, mais il faut adapter. Si on ne prend pas en compte les risques antérieurs, ben à un moment donné, ça arrive. Et comme ce n'est pas arrivé depuis longtemps, ben du coup, c'est ça qui fait que qu'on n'y fait plus attention. Quoi. Et finalement, oui, voilà. Alors que là, on a vraiment eu une période, parce qu'on a fait des travaux, on a dévié un peu une partie avec un bras justement des martinettes. Et du coup, ça avait résolu les problèmes pendant un moment. Donc, mais là, on est avec le réchauffement climatique, avec la montée des eaux, etc. On va retrouver voilà, malheureusement, ça va s'amplifier et se retrouver et se focaliser sur des périodes un peu intenses comme celles qu'on a vécues là. Et ça, c'est pas simple à faire comprendre aux habitants. Et quand je parlais tout à l'heure de la question de la mémoire par rapport à ce modèle, il n'y a pas que la mémoire des gens, c'est qu'il y a aussi la mémoire de l'esprit du site, du territoire. Exactement. Et sur le territoire, il y a des digues, il y a des endroits d'évacuation pour l'évacuation de l'eau. Autrefois, il y avait une gestion de cette inondation-là qui s'est perdue peut-être aujourd'hui. Oui. Et c'est ça, c'est-à-dire que... Oui. Et alors, par exemple, le bras qu'on a en 88, parce qu'il y a eu une grosse, c'est la plus grosse qu'il y a eu, enfin en tout cas de mémoire d'ancien, on a créé un bras et finalement c'est l'eau qui a refait son chemin. Quoi. Elle a pas pris le chemin qu'on lui avait tracé au départ, elle a refait son propre chemin. Et oui, il y a si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Si on a un petit lavoir là, il y avait une plage avant sur le bord de la Livenne, elle n'y est plus. Mais tout ça, il y a une histoire. On a pas mal d'eau ferrugineuse d'ailleurs, on le voit quand il y a les inondations. On voit cette eau qui est rougeâtre. On a encore des sources d'eau ferrugineuse sur la commune, à l'intérieur de certaines maisons. J'ai été en voir là, il n'y a pas longtemps. Ouais, alors je ne sais pas si c'est lié à l'eau ferrugineuse, mais en tout cas quand ça monte et que justement là on le voit bien parce qu'on a ce côté rougeâtre vraiment de l'eau ferrugineuse. Et on a encore quelques sources, quelques maisons là où on voit bien ces sources ferrugineuses. Allez, on va sur la rue de l'église. C'est pas du tout la même. C'est plus oui. Il y a un beau... Alors ici, l'objectif, c'est de transformer cette rue, elle est en double sens, de la transformer en sens unique. Vous voyez qu'il y a plein encore de maisons en vacances. Par exemple, si je prends cet exemple-là, vous avez 1, 2, 3. Le premier, c'est une grange qui n'est plus utilisée. Le deuxième, c'est le bâti d'une personne d'un certain âge et qui ne se sent pas de faire des travaux.
et tout lui appartient. Et la troisième, c'est un bout de maison qui a été loué à un moment donné, qui a été abandonné. Finalement, ils ont mis hors d'air, hors d'eau et point, quoi. Voilà. Mais ça bloque, quand vous faites de l'aménagement, après, ça bloque vraiment. Vous voyez, vous avez un gros bloc là qui ne bouge pas, mais depuis des années. Donc on va voir, dans le cadre justement de Petite Ville demain, on va voir une action un peu de contrainte et d'accompagnement. Voilà, l'idée c'est ça, pour faire vraiment avancer ces gros bâtis-là. Voilà. Cette maison, elle était en location, donc là elle est à vendre depuis peu. C'est ce que j'ai expliqué hier. Donc là c'est pareil, c'est une grosse maison avec un jardin. Vous avez tout ce côté, ils ont des jardins à peu près derrière, hein, qui mènent sur la piste cyclable. Donc c'est plutôt qualitatif. Ce côté, il y en a quelques-uns mais pas tous. Et là, vous voyez, chacun a fait pendant des années. L'importance aussi de la rigueur au niveau de la commune. Hein. Vous avez autour de menuiseries bois plutôt traditionnelles, vous avez un volet roulant. Voilà. On va essayer de renverser tout ça et d'être un peu plus rigoureux sur les demandes de permis quand elles sont faites ou quand elles ne sont pas faites, d'arriver avant que ce soit un peu tard. Et il n'y a plus d'harmonie, alors qu'on a vraiment, vous allez voir, un dessin architectural là sur la rue qui est plutôt de forme de serpent, là, qui est plutôt assez sympathique et qui pourrait donner, en tout cas, avoir un potentiel de cette rue un peu historique. Mais voilà, il y a des choses qui ont été rajoutées, tout a été fait de briques et de broc, quoi. Unique, parce que ça roule un peu vite à certains moments et les gens se garent sur le bord, refaire les trottoirs et reprendre la chaussée, et ça jusqu'au bout de la rue de l'église. On a le presbytère là-bas qui est devenu aussi un centre culturel où on a une rock school qui s'est installée. Et là, pareil, il faut aménager le parvis de l'église. Voilà. En fait, l'idée sur cette rue, c'est vraiment de donner envie aux gens de rénover leur façade et de les aider à le faire. Et le café dancing, là, Et le café dancing à reprendre. Est-ce que c'était pas la rue principale? Si, c'est ce que je disais. La rue principale, on passait par là avant. Hein. C'est-à-dire que vous voyez vraiment le reste justement des commerces. Il y avait des commerces partout là. Et donc on a encore quelques traces, mais là c'est terminé. Quand la départementale, alors je n'ai même pas l'histoire de cette partie départementale, mais a repris le dessus, tout s'est transporté sur la rue départementale. Et on a connu une phase, mais comme beaucoup de communes là, où le déclin se faisait sentir et les commerces fermaient au fur et à mesure. Alors là, on est vraiment sur une phase un peu de reprise. On manque de reconquête, exactement, c'est le mot. Mais on manque de bâtis adaptés, ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir réutiliser ces bâtiments. On a quand même, dans le cadre justement de Petite Ville demain et l'ERT, bloquer toutes les façades, une partie des façades qu'on a dit là, on veut toujours qu'il reste des façades commerciales. Voilà. Et donc là, les propriétaires ne pourront pas changer de destination sur ces façades-là. Et il n'y a pas des moyens fiscaux pour encourager les propriétaires? Ah si, oui. Alors à côté des aides directes, il y a des aides fiscales qui sont accompagnées aussi par l'État là-dessus, notamment du fait des dispositifs que l'on a signés. Donc c'est ce cumul en fait d'incitation, mais aussi il faut un petit peu de contrainte pour que derrière on puisse avancer là-dessus. Et j'ai dire, nous on fait notre part avec les aides, avec leur aménagement autour, et après ça sera aux privés, aux particuliers de prendre le relais et de faire leur part. Et c'est vraiment ça, quoi. Devenir un endroit super. Exactement. Et je pense qu'à partir de ça, appropriez-vous ce travail, quoi. Je veux dire, il s'agit d'un travail d'étudiant, donc il n'y a pas de concurrence avec le travail que Non, au contraire. Voilà, ça fait vivre le débat et n'hésitez pas. Hein, si vous avez des idées, c'est pour ça que je disais... Parmi les sujets que vous avez présentés, il y a des choses dont vous avez envie de vous saisir, n'hésitez pas autour de cet espace, autour de cette ouverture vers le marais, d'autres choses encore qui peuvent émerger. Parce que derrière, vous avez des terrains, ensuite vous avez une piste cyclable qui est plutôt sympathique parce qu'elle est arborée. Voilà. Et là, pareil, dans les zones de préemption de la forêt, on a fait aussi les bandes de la piste cyclable. Parce que quand c'est l'automne, par exemple, c'est extraordinaire de pouvoir courir ou faire du vélo ou marcher le long de cette piste cyclable, qui était l'ancienne voie ferrée.
qui est l'ancienne voie ferrée. Donc on a des problèmes de mobilité aussi. Donc, et si vous voulez bien, moi je vous montre juste deux, trois endroits. On va terminer par la place des Platanes, puisque c'est là où on a en plus une petite venelle qu'on est en train de définir. Ça conclura un petit peu les espaces à voir de façon globale. Et après, de toute façon, vous aurez le lien vers les petits films qui décrit, et je vous mettrai en lien aussi le dossier de Nicole Concordet, parce qu'il est vraiment exemplaire, vraiment. Alors, du coup, au niveau du département, je suis président de la commission de territoire, donc qui accompagne les communes sur tous ces projets-là. Et c'est vrai que donc on a eu une mention particulière là, sur la qualité du travail de Nicole Concordet et la façon dont on l'a abordé avec l'implication des habitants. Ce qui n'est pas fait régulièrement. Et c'est là où je vous dis, il faut être inspiré, il faut oser. C'est aller se saisir de dispositifs qui existent et se dire comment je peux l'utiliser moi par rapport à ce que je cherche, quoi. On a choisi 2 cabinets différents, un pour l'école et un pour l'aménagement de bourg. On voit la différence. Sur l'école, on a quelque chose de très classique. Sur le bourg, on a quelque chose qui nous correspond plus. Et donc sur l'école, là, j'ai repris, pour finaliser un peu, j'ai repris notre archi avec qui j'ai déjà travaillé au centre de formation à Reignac, sur le bâti en bois, qui est Christophe Lachavanne, qui est à Bordeaux. C'était Polyrythmique Architecture à l'époque. Pareil, avec qui on a super bien travaillé. Et surtout dans cet échange. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse en fait, souvent dans les projets, j'ai eu des expériences différentes sur des projets architecturaux, des gros projets qu'on a construits avec la communauté de communes. Je vous donne les 2 pendant. Le premier qui est par exemple Ludovic, avec qui on est parti du projet initial, mais on l'a adapté en permanence le projet. Et au fur et à mesure des avancées, on s'est dit mais mince, là c'est pas comme ça, quoi. Avec lui, on a toujours pu faire ça. Il a toujours été force de proposition. On pourrait le faire plutôt comme ça. Oui, regarde ce matériel. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Bon. Et avec le deuxième, chaque fois qu'on bougeait une ligne, c'était 100 000 € de plus, quoi. Au lieu de trouver une solution qui permettrait d'avancer intelligemment, c'était je me rattrape sur ce que j'ai pas eu avant. Voilà. Mais ça se voit et on le sait, quoi. Je veux dire, moi, je travaillerai plus jamais avec ce monsieur-là, même s'il a eu un prix pour son bâtiment, quoi. Je veux dire, on s'en moque. Je veux dire, c'est pas le sujet. Du coup, on a eu plusieurs bâtiments qui ont eu des prix dans les derniers bâtiments qui ont été faits avec la communauté commune, le centre de formation, l'agora que vous allez voir tout à l'heure, pareil, il y a eu un prix architectural. Donc, on a fait un effort au niveau de la communauté commune sur tout ce qui est développement durable. C'était un vrai sujet. Et on voit sur les appels d'offres, quand on reçoit les réponses des architectes, ceux qui le font parce qu'on ne peut pas faire autrement, et ceux qui le font par conviction, quoi. Et ce qu'on cherche, c'est ceux qui le font par conviction. En tout cas, nous ici. Et ce n'est pas forcément la même chose partout, hein. Je vous donne la position à nous. Mais ça se voit, ça se sent dans les offres et dans les propositions qu'on fait, quoi. Que nous, on y croit vraiment. On pense que vraiment l'architecture a un rôle à jouer, quoi. Ouais. Et ce qu'on avait fait avec Ludovic Lachavanne, il avait eu la chance d'aller faire une expédition avec un grand explorateur français au pôle Nord. Et on avait été et lui, il avait été choisi en tant qu'architecte pour regarder les incidences aussi de son travail. En tout cas, prendre en considération les incidences de son travail sur le dérèglement climatique et la fonte des glaces. Donc tout le monde a une responsabilité et l'architecture a une responsabilité aussi importante. Et on avait réussi à faire justement, il nous avait appelé directement une soirée autour de ça, et il nous avait appelé directement, c'était assez émouvant, du pôle Nord pour nous dire ce qu'il voyait et comment il voyait les choses. Donc on avait fait un échange, je ne sais pas si c'était Jean-Louis Etienne, je ne me souviens plus l'explorateur, mais je pourrais le retrouver. C'était extraordinaire parce que d'entendre quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et qui nous parle de ce qu'il voit, c'était super, enfin pour nous en tout cas, voilà, c'est ce genre d'expériences-là qui sont passionnantes. Voilà, vous voyez, le rôle de maire finalement il est très large. Donc là c'est que cette partie d'aménagement, mais vous avez beaucoup de parties assez variées. assez variées. J'en profite avant de changer d'espace, on est ici effectivement dans un point, une forme d'intermodalité, puisque nous on exploite un peu le Aix-Gironde. Il y a ça. Vous m'en aviez parlé, je crois, aussi. Donc il y a une réflexion qui est menée autour de la question de la mobilité. Alors, on a parlé des pistes cyclables avec
Là, on arrivait de Bro, on voyait bien un énorme effort sur des infrastructures de sport qui pourraient parfaitement vous profiter. Plus largement, qu'est-ce qui est mené comme réflexion autour de ces... Voilà, il y a, je crois, il y a qu'on a fait un covoiturage à la sortie de l'autoroute. Oui. Alors, la mobilité, c'est un point important et qui est récurrent et qu'on n'arrive pas à résoudre. Et nous, ici, on ne pourra pas résoudre ça avec un système de mobilité. Donc il va falloir qu'on invente un complément de mobilité. Donc on a parlé tout à l'heure du covoiturage, mais il a de la zone de covoiturage qui était à la sortie de l'autoroute, elle a eu du mal à s'installer. Quand on l'a faite, il n'y avait personne, quoi. Voilà. Et ça va prendre du temps. Donc petit à petit, aujourd'hui, ça y est, elle est utilisée. Il y a des gens, je pense que le Covid a aussi poussé des gens à covoiturer ou à faire des choses différentes. Donc on essaye de cibler plusieurs façons de faire. On a un sujet qui est le train, qui venait jusqu'ici, qui allait jusqu'à Sancier. Moi, je suis convaincu que c'est une des solutions durables, efficaces, mais qui demande des moyens, parce qu'on ne peut pas repasser là où il était passé avant. Donc je pense que c'est une des solutions qui viendra après nous, sûrement, et peut-être qu'on pourrait y passer, mais du coup, on va dire, mais notre piste cyclable aujourd'hui, on la met où, quoi? Parce qu'elle est vraiment utilisée. Donc il y a des réflexions qui sont menées. On est en train de travailler sur des trains légers ou autonomes ou des taxis-trains. Voilà. Il y a des réflexions qui sont menées. On a une plateforme mobilité qui est portée par la région et les 4 communautés de communes sur le territoire et où on réfléchit à l'ensemble des solutions. Donc il y a celle-ci. On vient de lancer un bus qui s'appelle Rapide, mais nous, il n'est pas plus rapide, mais en tout cas, il est à haut rendement de service parce qu'il a des séquences beaucoup plus fortes, mais qui ne vient pas jusqu'ici pour l'instant. Donc il est en train d'expérimenter entre Blaye et Bordeaux, et nous on a l'autoroute, il pourrait partir l'autoroute et arriver à Bordeaux de la même façon et de façon plus simple et plus rapide. Donc ça sera la deuxième étape. On travaille sur une expérimentation qu'on va lancer là, sur des voitures partagées. Un peu comme sur Bordeaux, vous avez du Mobi, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc à voir, voiture et voiturette. Pardon, ici parce qu'on a beaucoup de voiturettes. Voilà une spécialité. Notre garage s'est fait une spécialité sur la voiturette. On a quelques retraits de permis. Et j'espère qu'ils ne se comptent pas aux voiturettes, sinon il y en a beaucoup. Donc voiture et voiturette, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le permis. Il faut se dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont plus les moyens d'habiter à Bordeaux reculent chez nous, quoi. Ou ceux qui ont le coût du foncier est beaucoup moins lourd ici qu'à Bordeaux. Donc ceux qui ont envie de devenir propriétaires et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter à Bordeaux, ils achètent plus vers chez nous, quoi. Et c'est encore le cas. Je peux vous dire, la grande maison qu'on a vue là tout à l'heure, elle est un peu chère là, mais elle est à 210 000 €, quoi. Et on trouve ça cher. Parce qu'il y a un peu de travaux à faire. Et derrière, vous avez un superbe jardin qui vous amène sur la piste cyclable. Vous avez une grange en plus derrière. C'est un T2. Voilà, c'est un T2, tout à fait. Aujourd'hui, oui, voilà. Non, mais pour vous dire aussi la différence de prix. Et donc, on a des gens qui arrivent et qui ont moins de moyens, forcément. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, j'en ai perdu. Oui, la mobilité, voilà. Donc on a, voilà, tout à fait. Donc l'autopartage, on a les pistes cyclables, on va travailler sur notre plan au niveau intercommunal, le plan de pistes cyclables qu'on va pouvoir aménager avec une expérimentation qui est déjà prévue entre Sancier et Bro. Parce que vous avez vu à Bro, il y a tous les aménagements sportifs, vous allez avoir une piscine avec, voilà, donc elle est en train d'être construite, mais vous avez la piste d'athlétisme, vous avez tous les gymnases, voilà. Oui, voilà, il vous a raconté tout le projet sportif. Voilà. Donc, on a quand même des aménagements ici, on a un terrain de sport, on a un gymnase, ici on a quand même la chance d'avoir des équipements assez conséquents aussi, mais pas à la hauteur de la qualité de ceux de Bro. Et donc il va falloir que nous on travaille, notamment quand la piscine va ouvrir et va donner envie, qu'on travaille un accès d'étolier à Bro. Et pareil, d'étolier et de Bro, il y aura déjà celui de Bro à sécuriser. Et de Bro à étolier existera déjà, donc l'idée c'est ça. L'idéal, nous, ça serait de passer par les marais. On a déjà des pistes on avait déjà imaginé tout un tas de circuits et là on serait entièrement sécurisé et en plus de façon beaucoup plus agréable.
On est bloqué par les propriétaires et l'association des propriétaires des marais qui met un peu de pression et il ne peut surtout pas qu'on aille voir ce qui se passe du côté de la chasse. Donc en attendant, on va mettre en place une étude qui va nous permettre de définir des priorités là-dessus. Le département est en train aussi de redéployer un plan vélo, donc on a vu ça un peu avec eux, donc ça on continue là-dessus. D'ores et déjà ici, on a qui prennent leur vélo, qui vont travailler à Blaye, et qui font sur la piste cyclable, c'est une demi-heure, quoi. Voilà. Avec un vélo électrique, pardon. Sinon c'est un petit peu plus long, mais ça dépend de votre forme après. Non, mais voyez, on peut déjà utiliser ça, et de façon sécurisée, c'est-à-dire entre Étolier et Blaye, ça fonctionne, quoi. Et donc il faudrait continuer ce fonctionnement. On a le transport à la demande pour les personnes âgées, pour les personnes. Donc ça c'est une organisation intercommunale, et c'est pareil sur l'ensemble des comités de communes. Sur les personnes qui ont peu de moyens et des difficultés à se déplacer sur des thématiques bien précises, on va chercher les gens et on les amène. Voilà, sur des prix assez. Voilà, et une prise en charge pour la communauté de communes. Nous on a la chance d'avoir une sortie autoroute. Voilà, on essaye de multiplier un peu les expériences, mais on n'a pas de solution aujourd'hui qui permettrait de résoudre les problèmes. Par exemple, ici, si vous prenez le bus le matin, vous allez devoir attendre une bonne partie de la journée à Blaye avant de pouvoir revenir, quoi. Vous allez avoir un aller-retour, quoi, ou deux maximum. Donc ça, c'est pas simple. On avait vu, quand on travaillait justement sur le choix des sites, on avait regardé, première hypothèse, c'était effectivement de permettre à l'ensemble des étudiants de pouvoir revenir sur les territoires. Et c'est vrai que c'est pas simple. Non. Quand on est bordelais ou à l'école d'archi de Bordeaux, de venir ici, il faut changer. Oui. Donc là aujourd'hui, vous avez aujourd'hui une nouvelle offre qui part de Bordeaux et qui arrive ici en bus avec des fréquences assez importantes. Donc ça c'est pas mal. Mais après il faut reprendre quelque chose pour venir ici, quoi. C'est pas simple. Ouais. Donc il y a, voilà, on cherche, on est toujours en situation. On a pensé aussi à l'estuaire, on a un magnifique estuaire, mais aujourd'hui on n'est pas en capacité technique de garantir un horaire régulier avec les marées. Il y a eu des essais qui ont été faits, voilà, exactement. Non, mais il y a des effets, il y a eu des essais de nouveaux bateaux un peu plus rapides qui ont été faits, mais ça n'a pas été fonctionnel. Donc pour l'instant on n'y est pas, quoi. Voilà. Mais on est en phase d'essayer de combiner un tas de solutions. Rien n'interdit de rêver aussi. Oui, on rêve. Non, nous, on a deux. Dans la question à l'échelle un peu d'approche territoriale, il y a deux temps. Il y a le portrait d'étolier d'aujourd'hui, mais le portrait rêvé pourrait être aussi un étolier mieux désenclavé, plus ouvert avec, je sais pas, effectivement des propositions même un peu dingues de Warcraft sur la Gironde, je sais pas. Alors, on rêve pas. Par contre, on n'arrête pas de penser. Voilà. On est sur des choses concrètes. On est obligé d'être sur des choses concrètes. Et on a besoin justement d'autres personnes pour nous amener ailleurs que dans ce qu'on voit de réalisable, quoi, et de voir ailleurs. Mais c'est vrai que, en tout cas, on est toujours à l'affût. Je parlais d'inspiration, voilà, d'idées d'inspiration sur lesquelles on a plein d'idées, quoi. Mais voilà, on va retenir qu'une sur plein, quoi, je veux dire. Et donc, mais c'est l'alimentation, voilà, en idée qui va faire qu'à un moment donné, on va retenir une auquel on n'avait pas pensé, ou qu'on va ajuster, ou qu'on va dire, on est plutôt comme ça. Voilà, moi, quand je travaille avec les équipes, on va chercher toujours l'inspiration ailleurs, quoi. Première chose, c'est comment ça s'est fait ailleurs, quoi. Voilà, c'est toujours ça. On ne va pas réinventer les choses, quoi. Et après, par contre, on va les adapter. On va pas de faire du copier-coller, mais par contre, on passe son temps à aller voir, à aller s'inspirer sur comment ça a été fait ailleurs, quoi. Effectivement, sur la question du train, en Occitanie, ils sont en train de rétablir le train entre Saint-Gaudens. Exactement. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ce projet-là. Ils sont en train de remettre des rails. Alors moi j'habitais à Lannemezan, donc pas loin de Saint-Gaudens, donc je suis de temps en temps l'actualité. Ils sont en train de remettre le train entre Saint-Gaudens et Luchon, sur l'ancienne voie de chemin de fer qui avait été démontée. Oui. Et maintenant ils la refont, quoi. Ouais. En train de refaire le ballast et de mettre des rails. Là. Et c'est ce qu'on dit un peu à la région Aquitaine, on dit regardez là-bas. On voudrait relier quand même Toulouse avec Luchon, avec des problématiques pour les gens, pour la mobilité, pour le travail, pour le tourisme, pour le
C'est vraiment le sens que. Alors, bon, je pense qu'on n'aura pas de train tel qu'on l'a connu ou tel qu'on le voit en termes TER, mais si on pouvait imaginer quelque chose de plus léger qui permette de réutiliser, parce qu'elles sont toujours là, alors pas ici, mais entre Blaye et Saint-Izan, elles sont toujours là. Si on pouvait réutiliser ces voies pour en faire quelque chose qui permette de désenclaver. Alors, nous, on ne se sent pas enclavé ici parce qu'on est en plus. On a l'autoroute, on est en plus sur une voie qui roule, quoi. Je veux dire, on ne se sent pas enclavé. Par contre, il y a une partie de la population qui, elle, est vraiment restreinte ou assignée à rester sur place ou à pouvoir bouger très difficilement, quoi. Ça va pas jusqu'à Bordeaux. Ouais. Non, mais c'est ça, voilà, parce que moi je prends ma voiture, j'y vais, je veux dire, le matin c'est difficile. De bord ici, alors moi je vais au département régulièrement, donc sur une journée, un temps normal, je veux dire, je parle à l'aller, hein, c'est au moins 1h40, voilà, d'ici. Le matin, quoi. Le matin. Dans le pendulaire, hein. Le matin, voilà, il faut que c'est ça, quand je vais pour 9h au département, c'est à peu près ça. Et si j'ai pas de bouchon, en 3/4 d'heure, je suis rentré, quoi. Voilà. Et ça m'arrive de faire 2h30, rien que pour l'aller, il suffit qu'il y ait un problème, voilà, entre 2h20 et 2h30. Et donc ça, c'est une vraie difficulté, quoi. Voilà. Et encore, voilà, moi j'arrive en retard, c'est pas grave. Mais quand vous travaillez et que vous faites ça tous les jours, c'est pas possible, quoi. Vous vous levez à des heures pas possibles, quoi. Alors, on va rapidement sur le dernier, voilà, parce qu'après, hop, pardon. Oui, ceux-là on les sort. Oui, c'est un commerce qui est. Alors, dernier, je vous montre cet espace parce que là il y a un croisement aussi de choses. On est en train de travailler sur. Il y a des inondations qui arrivent sur cette rue là, de par un petit cours d'eau là qui est derrière. Donc on va devoir faire des aménagements sur cet espace là-bas. Ici vous avez, on a un bâtiment qui est là, qui était l'ancien trésor public. Ça fait depuis la réforme là, du service économie et finances, le trésor public a quitté ce bâtiment. C'est un bâtiment qui appartient à la commune et qui était loué au trésor public. Et quand ils sont partis, on se retrouve avec ce bâtiment. Donc on a un espace de vie social, vous savez ce que c'est? Donc c'est une association qui vient sur de l'occupationnel et de la mobilisation des habitants et de tout âge, toute occupation d'une commune et qui vient animer un peu la vie. Donc ce bâtiment va être, il y a un projet de rénovation qui est travaillé avec un architecte pour refaire vivre et permettre à cette association qui est dans un petit bâtiment aujourd'hui de venir se redéployer, d'y proposer des choses. Donc voilà un objet qui est fait. Ils ont un jardin pédagogique un petit peu juste derrière la partie béton. Mais comme avant ce jardin était partagé avec le trésor public, il était fermé. Donc peut-être qu'on va l'ouvrir. Dans le projet d'aménagement ici, on va peut-être ouvrir ce jardin et en faire une continuité avec cette place. Vous avez vu là, alors on a de magnifiques platanes. C'est la place des platanes, c'est original. Et par contre, vous avez vu l'état de la place, quoi. Donc là, il va falloir qu'on y fasse un projet, qu'on rénove ça. On a un hôtel à côté, ça veut dire qu'il y a du parking à imaginer, mais aussi peut-être un lieu plus festif qui va aller avec cet espace de vie, en tout cas qui doit aussi être un lieu un peu plus agréable que juste le parking de l'hôtel. Vous avez aussi un espace important ici parce que, alors, vous voyez, quand ce terrain-là appartenait à l'hôtel qui est là, donc il a été vendu, et donc il a vendu l'hôtel et il a gardé et il a vendu ça à des particuliers. Au moment de la vente, donc on a racheté un bout de terrain qui va jusqu'au bout là-bas, et si on continue, en fait, il rejoint la rue Thomas-Laurent qui est perpendiculaire là. Et de cette rue Thomas-Laurent, on a un petit passage qui va jusqu'à l'espace de sport, la maternelle, la primaire. Voilà, on peut rattraper. D'ici, on peut rattraper la place, tout à fait. Il faudrait que là, pareil, on ait un petit bout de chemin. Voilà, on s'est tracé un petit peu des lignes par rapport à ce qu'on avait déjà, des petits bouts qu'on avait déjà, et qui seraient pratiques pour continuer au fur et à mesure. Et chaque fois qu'il y a des ventes, en fait, on doit rester vigilant pour essayer de prendre le petit morceau qui nous manque et permettre justement ces déplacements doux. Donc voilà un exemple là de choses qu'on a faites il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, la maison est presque récente.
ce que je disais, vous voyez, on parlait des inondations tout à l'heure, cette maison est un peu basse à mon avis, parce qu'on est sur un terrain assez humide, et je pense que dès que ça va monter, que le petit fossé qui est là va déborder, il y aura sûrement des petits problèmes. Bon, voilà, mais là pour l'instant on peut pas contrer, il n'y a aucune contrainte, ni dans le PLU, ni dans les interdictions qui nous permettent de dire non. C'est-à-dire que le maire, le pouvoir du maire est très très limité en fait sur les autorisations de permis en fait. Qu'est-ce qu'on fait nous sur une autorisation de permis? Donc vous avez tous les documents d'urbanisme qui sont là. Donc on reçoit, même si on voulait dire oui à quelque chose qui dérogerait, vous avez le service instructeur qui est porté aujourd'hui par la communauté de communes qui lui analyse la concordance du projet et du PLU et il nous dit non. Voilà. Et même s'il disait oui, vous avez l'État derrière qui remet une couche et qui dit non, c'est pas conforme. Donc en fait, on est là juste quand ça va pas, c'est nous qui signons, en fait c'est notre signature et on dit aux gens non. Et donc là ils viennent nous voir, c'est nous nous faisons engueuler, même si on décide de pas grand-chose. Et derrière, on n'a aucun pouvoir si ce n'est celui d'incitation, de discussion quand on vient nous voir. Voilà, c'est plus là-dessus en fait que notre influence se joue. Après, c'est aussi d'exercer notre pouvoir de police aussi derrière pour vérifier la conformité des ouvrages par rapport au permis. C'est notre pouvoir de police sur ce qui est fait sans autorisation. Voilà, notre rôle, il est plus négatif que positif. Une fois, l'essentiel, il est vraiment sur la réalisation de ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est le plan local d'urbanisme. Et c'est là où on va pouvoir dessiner, on a la chance de le faire, là, sur ce mandat, dessiner vraiment ce qu'on va faire sur notre commune et comment on va la projeter, est-ce qu'on va autoriser ou pas, les zones qu'on va faciliter ou pas. Si on avait à construire demain un bâtiment comme ça, peut-être qu'on y mettrait des contraintes supplémentaires. En tout cas, c'est ce qu'on a demandé là au vu des 3 crues qui sont là. Voilà. Donc voilà sur ce site-là aussi qui fait partie de la convention d'aménagement de Bourg, un espace à réinventer ici et à réenchanter pour ceux qui habitent autour, quoi. Oui, vous avez parlé des parkings sur les 2 places. Est-ce que vous avez une idée des besoins en termes de quantitatif? Alors oui, en fait, ce qu'on voit sur le parking de la place, la place des Halles, là, on sait qu'il n'est pas plein en permanence, mais il est très occupé. Et dès qu'il y a une manifestation, puisque vous avez la salle des fêtes et d'autres trucs autour, c'est plein. Donc là, il faudrait presque même gagner. On va avoir une petite placette derrière qui continue. Peut-être qu'on va aménager, mais on ne fera plus comme ça. C'est-à-dire que si on fait du parking demain, ce n'est pas du parking imperméabilisé. Donc là, toute extension de parking ne se fera plus imperméabilisé. Voilà, c'est clair. Ici, on n'a pas mesuré les besoins, mais l'idée, c'est vraiment le voisinage pour éviter qu'ils se garent peut-être trop en bordure parce que ça roule très vite ici sur cette route. Ici, c'est quand même 700 personnes par jour qui passent là. Donc ça circule quand même. Voilà, on est sur une départementale ici aussi. Et après, c'est surtout les besoins les besoins du restaurant et de l'hôtel, quoi. Mais oui, ça reste à calibrer. Ça, oui, on va le calibrer. Voilà. On ne s'est pas bloqué là-dessus, mais il faudra le calibrer rapidement. Voilà. Ce que vous disiez, monsieur le maire, c'est que l'idée, donc, c'est d'arrêter de greffer de nouveaux lotissements pour reconquérir le cœur de Bourg, donc sur le bâti ancien. Est-ce que le cœur de Bourg a aussi les ressources du bâti neuf, mais peut-être d'une forme. Alors on voit arriver cette maison là. On pourrait s'interroger s'il n'y aurait pas eu des programmes un peu plus denses ou un peu plus. Oui. Voilà. De toute façon, on est obligé. Voilà. On est en train de travailler sur le PLU, zéro artificialisation nette, donc on n'a pas le choix que de travailler. Première étape dans ce qu'on nous demande, dans le travail qu'on est en train de faire de façon collective avec l'ensemble des élus de la communauté de communes, on nous impose, on nous contraint à ne plus étendre les constructions. Donc du coup, ça nous pousse à réfléchir autrement. Et dans le travail qu'on est en train de faire là, c'est déjà de regarder toutes les dents creuses, donc les parcelles non occupées entre deux bâtis, de regarder tout ce qui pourrait être divisé, puisque le bâti qui va être imposé un peu dans les nouvelles constructions, c'est autour de 700 mètres carrés maximum.
Alors que ici, alors qu'ici on est sur des parcelles beaucoup plus grandes pour certains. Et donc on va pouvoir mettre des contraintes supplémentaires sur ces terrains. Et on identifie des espaces qu'on vient compléter pour se dire là-dessus on va mettre une OAP qui va nous permettre d'imposer une densification plus forte. Donc ça c'est, pour nous, on n'est pas une commune très étendue. On est plutôt quand même concentré, même si on a mis en périphérie, c'est une périphérie proche, sur laquelle on peut aller à pied ou à vélo, mais on peut déjà le faire. Là, ce qu'on voulait, c'est redonner un peu plus de vie et d'éclat un peu à ce centre-bourg historique. Mais on n'est quand même pas sur des... Comme à Saint-Cyr, où vous êtes étiré beaucoup plus, ou même Bro, vous avez des hameaux qui sont beaucoup plus éloignés. On n'a pas ce cas-là, même si on en a un ou deux, mais c'est vraiment un détail par rapport à d'autres collectivités. Donc nous, on a cette chance de pouvoir quand même faire un peu bloc. Et donc, dans les documents d'urbanisme, on essaye de boucher ces trous-là sans garantie de pouvoir les boucher. Parce que on a une maison pas très loin d'ici, jamais on n'aurait imaginé qu'elle puisse se vendre rapidement. Donc il y a des décès. Et c'est fait que ça fait en sorte que ça bouge souvent comme ça quand c'est bloqué, quoi. Et là, finalement, celui qui a racheté, il s'est gardé un bout de terrain pour refaire sa maison, parce que c'était un très grand terrain. Sur la maison qui était déjà construite, il a fait 3 appartements raisonnables, etc., d'accord avec nous. Et sur le hangar, il va construire un nouveau bâtiment. Et donc là, c'est comme ça que ça se densifie aussi, c'est-à-dire avec le changement de propriétaire, des projets différents. Mais nous, on doit cibler les endroits où on souhaite que ça s'intensifie. On fait la même chose sur la partie économique. Aujourd'hui, sur la partie économique, chaque entreprise va avoir son parking, son truc, etc. On va travailler demain plutôt sur des parkings communs hausser, on veut tous être à la chaussée, rehausser les bâtiments économiques. Voilà. Donc c'est tout ce travail, mais qui est très difficile. Je veux dire, on est en situation en milieu rural et les gens, aujourd'hui, on a des habitudes de pouvoir s'étendre, de ne pas voir forcément des voisins à côté. Et encore nous, on est sur l'intermédiaire, on est en semi-rural. On a une partie un peu plus urbaine et après le reste un peu plus rural, quoi. Donc on a déjà 1 ou 2 étages sur quelques résidences qu'on a autour. Donc voilà, je pense qu'on va y arriver, nous, plus facilement. Mais c'est pas dans les habitudes et c'est quelque chose qu'on est une nouvelle ligne qu'on est en train de prendre qui est pas simple. Voilà. Mais en tout cas, le travail de regarder les bâtiments qui sont plus occupés, les bâtiments qui vont pouvoir être divisibles, les parcelles qui vont pouvoir être divisibles, les dents creuses, c'est le travail qui est fait dans le cadre du plan local d'urbanisme et qui est contraint par l'État. Alors, on a pris un cabinet, pareil, on n'est pas, une mairie n'a pas de compétences spécifiques là-dessus, à moins d'avoir un élu qui connaisse un peu plus, mais il ne pourra pas y passer le temps qu'il passe un cabinet. Donc on travaille exclusivement avec des cabinets. Donc là, on a un cabinet pour l'ensemble de la communauté de communes, donc pour le compte des communes et de la communauté de communes auquel on participe. Et c'est eux qui nous font tout ce travail de diagnostic, d'analyse, de consultation. Parce que c'est assez complexe, long et pour une partie fastidieux. Ah oui, il y a des parties qui sont publiques et la communauté commune pourra vous les mettre à disposition. On est en phase de travail. C'est-à-dire que le PLU devrait être finalisé et en œuvre à partir en fin de ce mandat, début 2026, si tout va bien. Est-ce que vous les accompagnez à l'Agora ? Alors là, je peux pas parce que j'ai une visio après je suis aussi vice-président SMICVAL. Mais j'aurais été ravi parce que Parce qu'on m'avait dit peut-être que vous Oui, mais là, j'ai eu la directrice, mais elle est... donc ça va être au dernier rendez-vous. Oui, ça marche. Je vais juste répondre. Moi, c'est juste une question rapide. Vous êtes en train de re-questionner le PLU et que vous voulez ce processus de densification. Est-ce que vous re-questionnez aussi les hauteurs des bâtiments au niveau de la réglementation? Oui. Vous avez un objectif de... Alors, nous, il faut toujours qu'on travaille sur des choses acceptables. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur des grandes tours. Par contre, on va aller sur du semi-collectif. On essaye toujours de trouver des compromis. Par contre, on avance petit à petit. C'est-à-dire
Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un est-ce que vous préférez habiter dans une maison tout seul ou dans un collectif, vous avez la réponse. Sauf qu'on a des difficultés avec... on manque de logements sociaux ici, globalement, c'est assez compliqué. Là, je dois avoir en cours 4 procédures d'expulsion, puisqu'on est en train de sortir, de la période hivernale. Donc voilà, on doit accompagner. Et donc nous, on les accompagne au niveau de la mairie, on essaie de trouver des solutions, mais on n'y arrive pas. On n'a pas de solution. On a tellement de bâtiments, et c'est ça qu'il faut reconquérir aussi. Tous les bâtiments insalubres, tous les bâtiments qui ont été abandonnés, il faut les reconquérir. On n'a pas le choix. En tout cas, nous, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Voilà. Mais pareil, il faudra que ce soit compatible avec l'environnement que vous avez autour. Il faut trouver cette solution-là. Je vous disais hier à certains qu'on avait un projet de 49 logements, pas très loin d'Intermarché. On a du R+1, quoi. Voilà. Bon, on pourrait faire mieux, mais et on a densifié en fait ces espaces-là sur 2 blocs et on a laissé des espaces naturels entre les deux. Voilà, on a vraiment travaillé là-dessus. Mais j'avoue, c'est au forcing un peu. Hein, Est-ce que vous avez, si jamais les étudiants souhaiteraient peut-être se tester justement sur du bâti ancien avec réno, extension, vous savez s'il y a des bâtiments dont vous connaissez les proprios Alors, oui. On a les 3 bâtiments à rénover dans le jardin là, qui sont à la commune. Hein. Alors, vous voyez, là, nous, on a préempté sur un bâtiment, un commerce sur lequel on est en train d'installer une association qui fait de l'accompagnement, qui va reloger les femmes victimes de violences conjugales. Donc là, ils ont déjà fait un peu le travail intérieur, puisque c'est la communauté commune qui les a aidés. Mais ils sont en train de travailler sur un autre. Voilà, on a 2 bâtiments comme ça qu'on destine à ça. Là, ils ont déjà fait le travail avec l'Archi parce que ça aurait été un super projet là-dessus. Qu'est-ce qu'on a Non, vraiment les 3 bâtiments ou un d'entre eux, hein, ou même ce qui me questionne par exemple sur les 3 qu'on a vus sur le jardin et qui appartiennent à la commune, c'est comment on peut en faire une harmonie des 3, quoi. Que ce soit pas 3 bâtiments à côté, mais que ce soit qu'on ait une vision, presque une notion d'ensemble. Ça peut être un habillage, je n'ai pas d'idée spécifique, mais ça c'est un questionnement que j'ai où j'ai pas la solution. Donc là, ce qu'on a marqué dans la convention d'aménagement de Bourg, c'est mise hors d'air, hors d'eau, mais on n'a pas travaillé vraiment sur cette intégration de ces 3 bâtiments, parce qu'on voit bien que c'est 3 bâtiments très différents, quoi. Voilà. Comment on en fait une harmonie? Peut-être ce sujet-là, mais si je pense à un autre, oui. Avec plaisir. Bon, parfait. Je vous raccompagne jusqu'au bus. Oui, je vous raccompagne jusqu'au bus parce qu'on va là-bas. Et comme ça, je peux répondre aux questions au fur et à mesure. N'hésitez pas, on va aller donc à l'Agora et puis on rentrera à l'école après la visite de l'Agora.